Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir de mes achats livresques du mois d'août. Il ne faut pas oublier que je suis en no-buy jusqu'au 15 août, donc on va essayer de choisir des livres qui sont après le 15 août. Vais-je tenir? Vais-je craquer? On va voir, on va voir. En tout cas, on va regarder tout ça ensemble une nouvelle fois. J'ai changé de cadre, je suis dans le salon, je ne suis pas dans le bureau. Et je suis repassée à mon ancien objectif pour essayer de faire quelque chose. Sur le montage, vous verrez si ça change et tout. Allez, c'est parti. Donc, on est bien sur Booknote, sur le mois d'août. On va sélectionner les grands formats. J'en ai marre de leurs pubs. Pourquoi toujours des pubs? Oula, 429 livres. Allez, regardons ça. Je n'ai regardé aucune vidéo des copines exprès pour pas me spoil. Donc après, je vais pouvoir aller les regarder. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Pour le moment, pas grand chose. Pas grand chose. Encore un tome 2. Oh, la citadelle de brume. Mais c'est un tome 2. J'ai raté le premier tome. On va mettre de côté. On va mettre de côté, on va mettre de côté. Et on ira voir le premier tome. Ce que ça en dit. Il y a des couvertures, vraiment, elles sont toutes mimi. J'aime bien. Mais le temps d'un souffle, j'aime trop la couverture. Vraiment. Je suis fan de cette couverture. Alors, pour le moment, j'en vois pas. Pourtant, sur 400 et quelques sorties, je vais en trouver peut-être, non? Ah oui! Celui-ci, le Brajlon là. Il me fait trop envie. Manon l'a montré, il est trop beau, j'adore le résumé. Fabricant de larmes, et pourquoi j'ai pas vu le premier tome de lui aussi? J'aime beaucoup ce titre. J'aime beaucoup ce titre. Alors, continuons. La tourneuse de vent. Vous avez vu quand même que je suis pas mal attirée par les couvertures ou les titres. Je regarde pas trop les maisons d'édition ou quoi maintenant. J'ai changé un petit peu. Vous écoutez les voitures, c'est chiant. Mais continuons malgré tout. Je sais pas chanter, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de faire des conneries comme ça. Enfin, de dire des conneries surtout. Et on descend, on trouve pas grand chose, hein. Et vous allez voir que c'est en regardant les vidéos des copines que je vais en trouver après. Mais je sais pas où elle cherche autre. Parce que Booknote, ça suffit normalement. Alors, Icebreaker, j'en ai beaucoup entendu parler de sa version anglaise. Nos jours brûlés, il y a un tome 3, vraiment. D'accord, bah écoutez, si ça vous intéresse, hein. A Wilderness of Stars. Le voyage de la dernière astronome. J'aime trop la couverture. L'attraction des astres. J'aime beaucoup aussi. Mais c'est que des brochets et on a dit que les brochets, c'était pas une priorité. Comment on fait? Passager de l'été. Ça y est, je me plaignais que j'en ouvrais pas de page et là j'arrête pas d'en ouvrir. Je suis mal. C'est quoi ces couvertures là? Elles sont pas jolies, c'est comme Strange Rose Nuit et tout, là elles sont... Non, j'aime pas. Enfin, après ce n'est que mon humble avis, hein. Chacun ses goûts. On ne discute pas sur les goûts et les couleurs. C'est Promesses Maudites. Alors lui, je l'ai vu passer. Ariane. J'aime beaucoup le titre. Et la couverture aussi. La société très secrète des sorcières extraordinaires. Regardons ça. Dents de soie. Oh! Les voleurs d'innocence. Elle est magnifique, la couverture. Oula. Le passé doit mourir, ça fait très film d'horreur, hein. Moi, Léo, 13 ans, et auteur imposteur. J'aime beaucoup le titre. J'avoue, l'île du crâne m'a interpellée, là, j'étais en mode... Alors attends, on va regarder ça. Un monde plus sale que moi. Oh. Mais pourquoi ils mettent des titres qui m'inspirent autant, là, cette fois-ci? Attendez, mais il n'y a qu'un seul de Saxus pour le moment? Je pensais qu'il y en aurait plus. Après, ça me va, hein. S'il y en a un seul, ça me va, hein. The Scarlet Veil, non. Hybride, tome 2, il est trop beau. Déjà, le tome 1 avec la couverture qui était grise et verte, si je dis pas de bêtises, il était magnifique, mais là, le 2 est magnifique aussi. Sorcier, tome 3, j'ai toujours pas lu le 1, donc pourquoi acheter un troisième tome? Les écrans, je gère. J'aime beaucoup ce titre. C'est bizarre qu'il y ait que ça en deux Saxus, non? Vous pensez pas? En tout cas, déjà, on va regarder les mangas. On va voir s'il y a ma suite de mangas. Après, on va regarder du coup les pages que j'ai ouvertes. Et on finira par aller sur le site de Saxus parce que ça me paraît bizarre qu'il n'y en ait qu'un seul. Alors qu'ils ont annoncé pas mal de pépites, mais je me souviens plus des dates. Ça me paraît bizarre. Alors, est-ce qu'il va y être Insomniac? Dites-moi que oui. Je veux la suite d'Insomniac. Oh. Eh ben non. Ah, pas Insomniac. Allez, on y va. Alors, le premier, c'est La Citadelle des Brumes. On a dit qu'on allait regarder le premier tome. Il est sorti au mois de mai, je suis passée à côté de ça. Oula, Atlans
C'est trop bizarre. Est en danger, menacé d'être envahi par les Kilvek, un peuple barbare et cruel. Alors déjà, c'est trop compliqué. Voilà. Next. Moi, quand il y a des mots compliqués, ça m'énerve, j'arrive pas à lire, à me concentrer, donc du coup, ça sert à rien que je prenne parce que je sais que je vais m'agacer. Alors, Tarot, tome 1, Le Dernier Soleil, de K.D. Edwards, et c'est publié du coup chez Brajlon. On voit déjà qu'il va avoir un tome 2, un tome 3, un tome 3. Ok, une trilogie. On a les 3 couvertures, ça veut dire que les 3 sont normalement écrits en VO, donc ça va sortir dans la foulée. Ok. Alors, Rune Saint-John, dernier descendant de la cour déchue du soleil, se voit engagé pour enquêter sur la disparition d'Adam, fils de Dame Justice, un nouvel Atlantide. La ville-île où les Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d'origine par des humains. Accompagné de son acolyte garde du corps Brandt, il infiltre les plus hautes sphères de la noblesse néo-atlante pour interroger les proches et les associés du disparu. Très vite cependant, leur enquête va les mener sur une piste imprévue, celle d'une créature légendaire liée au secret du massacre de la cour de Rune. En cherchant Adam, Rune pourrait-il lever le voile sur l'assassinat de sa famille et sur ses tourments passés? J'ai galéré à lire ce résumé, mais j'adore. J'adore, il va rester là. Il va rester là. Fabricant de l'arme, partie 2, donc c'est une duologie apparemment. Regardons la partie 1, le phénomène TikTok italien, enfin disponible en France. Entre les murs du Grave, l'orphelinat où Nissa a grandi, les histoires et les légendes ont toujours été racontées à la lueur des bougies. La plus célèbre est celle du fabricant de l'arme, un mystérieux artisan aux yeux si clairs que du verre, coupable d'avoir forgé toutes les peurs et les angoisses qui habitent le corps des hommes. J'aime beaucoup. Le moment est venu pour Nissa, 17 ans, de laisser derrière elle les sombres histoires de son enfance. Son plus grand souhait est sur le point de se réaliser. Un couple a entamé le processus d'adoption pour lui donner la famille qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Dans la nouvelle maison, cependant, Nissa n'est pas seule. Avec elle, Rigel, un orphelin, agité et mystérieux, et également adopté. La dernière personne au monde que Nika voudrait comme frère adoptif. Rigel est intelligent, rusé, joue du piano comme un démon charmeur et est doté d'une beauté qui peut ensorceler. Mais son apparence angélique cache un tempérament sombre. Nika et Rigel sont unis par un passé commun, de la douleur et de la privation. Leurs sentiments l'un envers l'autre ne font bientôt plus que de doutes, mais leur relation semble impossible. Trop de cauchemars les tourmentent, trop de larmes sont versées chaque fois qu'ils se rapprochent. J'aime beaucoup, mais du coup ça veut dire que je romps mon obaille en achetant le premier tome. On va le laisser là. La tourneuse de vent. Solveig est maladroite et rêveuse. À la maison comme à l'auberge familiale du pays du Nord, elle cumule les bourdes. Mais quand sa sœur Sigrid est changée en poule par le mage du bout du monde, Solveig décide de la délivrer du maléfice. Elle part en quête d'un mage qui saura les aider. Dans la forêt du centre du monde, elle découvre que l'index de sa main droite est couvert d'or. Que se passe-t-il? Puis elle rencontre Méliès, apprenti magicien aussi ambitieux que mystérieux, Fantine, une aspirante détestable, la géante femme à barbe barberine et le sorcier des Lumières, être obséquieux, décidé à s'attirer les faveurs de l'empereur du ciel, seigneur du cosmos. Solveig réussira-t-elle à lever la malédiction de sa sœur? Pourra-t-elle éveiller les pouvoirs magiques qui sommeillent en elle? Percera-t-elle à jour l'étrange Méliès et le détestable sorcier des Lumières? Suivez-la dans la forêt du centre du monde pour le découvrir. Je suis pas trop fan, il y a trop de personnages pour moi, mais il peut être très intéressant par contre. Icebreaker. Tome suivant, c'est une duologie, ok. Anastasia Allen a travaillé toute sa vie pour avoir une chance de faire partie de Team USA. Patineuse artistique de compétition depuis l'âge de 5 ans, une bourse universitaire complète grâce à sa place dans l'équipe de patinage de Maple Highs et un emploi du temps qui ferait pleurer même la personne la plus motivée, Stacy vient pour gagner. Ah, elles vont être en compétition, sans exception. Il y a trop de personnages. J'ai pas envie de lire la suite, je suis pas tellement convaincue là, et je suis en mode patinage, je pense pas que je vais adhérer. Enfin, ça m'intriguait beaucoup, je sais pas quoi faire. On va le laisser de côté pour le moment. Wilderness of Star, le voyage de la dernière astronome. C'est un one-shot. Toutes les nuits, Vega observe le ciel, récite le nom des constellations et effectue des calculs. Un soir, 2 nouvelles étoiles se lèvent à l'horizon. C'est le signe que la femme attendait. Le moment pour elle de quitter sa vallée et de se confronter au monde et à ses habitants. Un monde dangereux, qui s'enrage et se meurt à petit feu. Vega n'a aucun droit à l'erreur. Personne ne doit découvrir qui elle est, car ses savoirs et ses secrets sont trop précieux. Bravant les dangers, la dernière astronome prend donc la route. Avant que les étoiles jumelles ne disparaissent du ciel, elle doit trouver l'architecte, celui qui, avec elle, construit le seul espoir de leur monde. J'aime beaucoup.
On va le mettre de côté. L'attraction des astres. Ah, Corrigan. Phil Stamper. À 17 ans, Cal est influenceur à succès. Près de 1,5 million de followers scrutent attentivement le moindre de ses faits et gestes. Et sa popularité s'amplifie encore lorsque son père, un célèbre astronaute, est choisi pour effectuer la première mission qui ira sur Mars. Toute la famille doit alors déménager de New York à Houston, au Texas. Pour Cal, c'est un déchirement. Il quitte ses amis, ses petites habitudes et se retrouve à devoir vivre en cercle fermé dans un village réservé aux familles d'astronautes. Jusqu'au jour où il fait la connaissance de Léon, un autre astrokid de son âge, sensible et mystérieux. Rapidement, les deux garçons se rendent compte qu'ils veulent être plus que des amis. Mais au centre de la pression médiatique, il est bien difficile de laisser un premier amour naître et s'épanouir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va laisser. Passager de l'été de Jean-Philippe Blondel. Samuel a 18 ans et son bac. Il n'est jamais sorti de sa ville, de sa région. Il a prévu de partir sillonner l'Europe au mois d'août avec son meilleur ami. Mais à la dernière minute, celui-ci lui fait faux bond. Samuel est en colère. Ce voyage, il en rêvait. Et c'est pour cette raison qu'il a enduré en juillet un boulot pénible dans un restaurant pour économiser. Il décide de partir seul, son passe impérial en poche. Impérial, je sais pas. En poche, direction Amsterdam. Puis il gagne Hambourg, Copenhague. À chaque étape, il fait des rencontres, dort en auberge de jeunesse, se fait héberger, parfois galère. Tombe amoureux, lui vient alors l'idée d'interviewer et de filmer des jeunes de son âge pour qu'ils se racontent. Jusqu'à cet Ukrainien, Lucas, qui, venu travailler au Danemark, veut repartir défendre son pays. Non, c'est pas pour moi. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais... non. Ces promesses maudites de Saxus, un premier tome, écrit par Lexi Ryan. Donc il y a un deuxième tome, c'est tout. C'est une duologie apparemment. Oh, ah non, ça va. Je croyais que le résumé était beaucoup plus long que ça. Un cœur est une chose dangereuse à voler. Brie est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout au monde les failles. Lorsque sa sœur Jazz est vendue au Cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Faerie. Pour sauver la jeune fille, Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques de la cour du soleil. Mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendants pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du palais d'or, mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait. Bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Prise entre deux cours dangereuses, Brie doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. Lui, il reste. Lui, amour, royaume, parfait. C'est parfait pour moi. La société très secrète des sorcières extraordinaires, donc c'est un lumen, c'est écrit par Sangu Madana. Ah oui, c'est vrai que les lumens, ils sont des résumés super longs. On va juste lire les 2 premiers paragraphes. Franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie, dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés? Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-saint réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde à ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Il a l'air pas mal. Je le laisse. Dents de soie. Le destin ne se trompe jamais. Il faut seulement l'aider un peu. Ouais, non. Allez. On va pas lire. Les voleurs d'innocence de Sarah Walker et c'est chez Gallmeister, je connais pas du tout. Il était une fois dans les années 1950 6 jeunes filles au doux prénom de fleurs, Astor, Rosalade, Kala, Daphné, Iris et Hazel, qui vivaient avec leurs parents dans l'opulence d'une grande bâtisse victorienne. Mais ceci n'est pas un conte de fées, c'est l'histoire de la malédiction des sœurs Chapelle. Ouais non, malédiction, non. Ça me fait trop penser à des films d'horreur, donc non. Un monde plus sale que moi. Ouais, non en fait, ça m'attire pas. Bon, alors qu'avons-nous? Nous avons le tarot, le fabricant de larmes, Icebreaker, je vais l'enlever. Le voyage de la dernière astronaute, je sais pas... L'attraction des astres, j'aime beaucoup. Lui, il va finir dans ma wishlist. Lui, il va dans la wishlist, je vais pas le prendre. Ses promesses maudites, je le prends. Et la société très secrète des sorcières, dans ma wishlist aussi. Donc ça fait 2 en moins. Ça fait qu'il nous reste 4 livres. 4 livres. C'est pas mal, non, déjà? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est pas mal. Faut que je regarde après si c'est des... Comment dire? Des artbacks, des paperbacks, des brochets. Ok, c'est des brochets. Mais ils me font bien envie.
Donc le tarot, je sais qu'il existe en hardback, donc je vais le prendre en hardback. Ces promesses maudites, je vais le prendre en hardback, bien évidemment. Les deux autres, bah du coup, faudra que je vois. Et on a dit qu'on allait sur le Insta de Deux Saxus. Deux Saxus, il me semble que vous avez prévu d'autres sorties et que je passe à côté. La Cité de Jade, c'est pas écrit quand... Alors, on va juste regarder comme ça. Donc ça, c'est en octobre. Ça, c'est déjà sorti, je l'ai. C'est tout? Mais attendez, ils veulent à tout prix que je me connecte, mais... Je vais chercher mon téléphone, ça ira plus vite. Hop, alors on va prendre le petit téléphone pour regarder parce que ben je ne sais plus mon mot de passe. Alors nous avons donc ces promesses maudites, ok. La Cité de Jade, le 31 août, bah voilà pourquoi je l'ai pas, la Cité de Jade. La Cité de Jade. Alors, allons voir ça parce que... Pourquoi je ne l'avais pas? Ouh, qui coûte cher. Ouh là 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 là. La famille est un devoir, la magie est un pouvoir. L'honneur est primordial. Bienvenue dans la fabuleuse ville de Janlon. Mais attention, derrière la beauté de la capitale de l'île de Kekon se cache une dangereuse réalité. Celle d'une ville déchirée entre deux clans qui s'effondrent pour le contrôle de la cité et du jade. Cette pierre précieuse et magique qu'on ne trouve que dans les mines de l'île permet au guerrier qui la porte d'amplifier ses capacités, faisant de lui une véritable arme de guerre. Aujourd'hui, alors que le chef du clan Sanshim se retire du pouvoir, laissant la direction à ses petits-enfants, leurs rivaux du clan de la montagne en profitent pour ravir des quartiers et s'accaparer le marché du jade. Lorsqu'une nouvelle drogue puissante se propage, permettant à quiconque, même aux étrangers, de manier le jade, la tension qui couve entre les deux clans éclate avec une violence sans précédent. Entre enjeux politiques, trahison, argent et pouvoir, l'issue de cette guerre déterminera le sort de tous les guerriers de Jade et de l'île elle-même. On le rajoute, on est d'accord. Il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Ensuite, qu'avons-nous 1708, The River of Silver. C'est un tome 2, c'est quoi? Un retour dans l'univers. Après, ah oui, la cité de Lecton. Oui, ok, c'est un troisième tome même, c'est pour ça. Au mois de septembre, non, je pense qu'on a fait tout le tour. Il nous en manquait juste un. Bon, ça fait 5 livres. Ça fait pas mal quand même. Ça fait pas mal. Vous verrez du coup dans le book haul pour lesquels j'ai craqué parce que je suis pas sûre de craquer pour le fabricant de larmes et I Wilderness of Star maintenant. Vous verrez bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un petit billet ou un petit emoji en rapport avec l'argent. Oui, oui, pour la dépense. Car bien évidemment, il s'agit de mes achats du mois d'août. Donc, argent, achat, vous voyez. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!